Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Alors, la dernière fois, j'ai fait une vidéo ici où j'étais en train de montrer une femme camerounaise qui s'est mariée avec le compagnon de sa sœur au Cameroun. Donc, le monsieur, il allait au Cameroun marier la petite sœur de celle avec qui il sortait ici en France. Et voilà, je pense que dans la vidéo, j'avais fait comprendre que j'espère que le monsieur, il a fait la procédure normale et qu'il était sincère parce que généralement, lorsque les femmes voient des Européens comme ça, donc que ce soit Européens de souche ou alors naturalisés, elles tombent sans se poser des questions. Et aussi, les systèmes sont tellement différents que, voilà, elles ne savent pas vraiment si enfin, elles ne connaissent pas vraiment la procédure de comment ça se passe en Europe et comment est-ce que c'est différent. Et donc, je suis tombée sur une autre vidéo d'une femme aujourd'hui qui parle clairement de ça et elle explique vraiment comment ça devrait être pour que les gens ne tombent pas dans le piège. Écoutez, et on se prend tout après. Cette vidéo, c'est pour les filles là qui se marient toujours là en Afrique avec les Whiteys là. Voilà, je viens vous donner quelques petits conseils. Vous savez, il y a des Whiteys qui viennent en Afrique là, ils viennent faire des faux mariages en Afrique là-bas. Oui, oui. De la même manière que les gens disent ici mariage blanc ici. Et même là encore, le mariage blanc en Europe est quand même enregistré ici en Europe, mais les gens se marient pour des mauvaises raisons. En Afrique, eux, c'est pire. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des mariages blancs ou bien un autre nom qui existe. Il y a des Occidentaux là, des Whiteys là. Ils vont en Afrique là-bas. Ils arrivent là-bas. Ils choisissent les filles avec qui ils veulent vivre. Ils font des mariages. Et ces mariages, ils vont bien à la mairie. Hein. Vous allez partir à la mairie. Vous allez à la mairie, vous faites les documents, vous avez tout d'un vrai mariage. La mairie du Gabon ou d'Afrique, là-bas, il va t'épouser là-bas. Pardon, j'ai les yeux qui piquent. Souffre d'allergie. Il va à la mairie de votre pays là-bas, de là où vous habitez, la province là où vous habitez. Il vous épouse. Mais seulement, il n'enregistre pas le mariage. Oui. Il vous dit, oui, voilà, on est mariés. On est mariés et tout. Il vous fait croire qu'il va aller enregistrer le mariage à son ambassade. Il vous fait même des enfants. Il vous dit qu'il a enregistré ses enfants à son ambassade. Et vous croyez. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà passé devant votre mairie, devant les autorités compétentes dans votre pays. Donc voilà, c'est normal, vous êtes marié, mais c'est faux. Quand vous vous mariez avec un occidentaux, déjà pour commencer, assurez-vous qu'il puisse d'abord aller à son ambassade, aller récupérer les documents nécessaires pour faire un mariage en Afrique. Et quand il va prendre ces documents à son ambassade, allez-y avec lui. Allez-y avec lui, vous voyez comment il prend les documents à son ambassade. Si vous voulez vraiment vous marier, vous prenez les documents avec lui. Comme ça, vous êtes sûr que les documents qu'il vous a amenés viennent de son ambassade et c'est des vrais documents. Voilà, parce que l'acte de naissance qu'on va lui demander, c'est son ambassade qui va le lui donner. Tous les documents qu'il va donner viendront de son ambassade, parce que comme vous le savez, tout est enregistré ici, dans les ordinateurs, ici en Europe. Donc, pas besoin d'appeler, comme nous on appelle là-bas, quand tu envoies quelqu'un qui va à la mairie, qui va récupérer, on te fait le Western Union. Non, on te fait le DHL. Ils vont à leur ambassade, ils regardent dans leur système, ils font sortir des documents, on lui donne pour se marier. C'est comme ça. Vous allez avec lui. Et si vous voulez encore bien être sûr que la personne qui est en train de vous épouser là, que vous êtes sûr que la personne qui est en train de vouloir vous épouser là ne veut pas vous piéger, parce que la plupart vont en Afrique, ils ont trop de dettes ici en Europe, tellement de dettes que leurs ex-femmes ont laissé, ou bien par leur façon ils se sont, tu sais, la plupart des Européens vivent avec les dettes, ils payent la maison en dette, la voiture en dette, la télévision en dette, ils ont des dettes jusqu'au cou, ils n'arrivent plus à s'en sortir, ni même manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Afrique épouser des jeunes filles là-bas. Et quand il va épouser là-bas, il t'emmène ici en Europe pour que, quand tu vas venir travailler, toi tu l'aides à rembourser tous ces dettes. Ton salaire, c'est lui qui contrôle. Voilà, je viens vous donner les astuces. Quand vous avez un Européen, je sais que ce que je vais dire là, les gens vont être choqués, parce que j'ai déjà donné ce conseil aux gens, les gens ne m'écoutent pas. Et à la fin, ce sont les mêmes qui viennent pleurer. Ils viennent là-bas en Afrique parce que la plupart ont des dettes. Je ne dis pas tout ça, mais la plupart ont des dettes. Ils veulent que les gens qui viennent les aider, ou d'autres viennent même faire des faux mariages. D'abord, qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez vraiment faire un vrai mariage et pour ne pas être piégé en Europe, demandez-lui un contrat de mariage. Je sais que vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un contrat de mariage. Demandez-lui un contrat de mariage. Vous lui dites, je veux un contrat de mariage en bonne et due forme. Vous allez le faire dans son ambassade, vous le légalisez dans son ambassade et vous le légalisez dans votre mairie. Comme ça, vous êtes sûr que même s'il vous épouse et que c'est un vrai mariage et que vous rentrez en Europe, ces dettes ne seront jamais à lui. Vous ne serez jamais obligé de payer ces dettes. Comment ça fait? Comment on fait ça? Quand vous commencez déjà qu'il vous dit que non, il va vous épouser, d'abord vous l'accompagnez à votre ambassade pour être sûr qu'il a pris les bons documents pour le mariage. Ensuite, vous lui demandez en même temps que vous voulez faire un contrat de mariage. À leur ambassade, ils ont des notaires, ils ont tout. Ils vont faire ça là-bas, ils vont vous donner un contrat de mariage. Un contrat de mariage qui dit, tes biens sont à toi, tes dettes sont à toi, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les biens qu'il a sont à lui, les dettes qu'il a sont à lui. Si toi tu n'as rien, tu n'as rien. Les filles, n'oubliez pas que même les riches ont les dettes. Même les riches ont les dettes. Donc, quand tu fais ce contrat te protège au cas où cette personne voudrait te piéger dans son pays. Tu es libre. Donc, quand tu récupères le contrat, tu récupères les papiers du mariage, vous vous mariez avec. Quand vous terminez de vous marier à la mairie, accompagnez-le à son ambassade. Ne le laissez pas lui aller dire, oh, je vais aller enregistrer. Allez-y avec lui, vous voyez comment il enregistre les documents. Quand vous faites les enfants, en fait, ne le laissez pas, parce qu'il viendra vous dire, je suis déjà allé enregistrer les enfants à l'ambassade, mais c'est faux. Ils sont même capables de trafiquer les documents qui viendront vous montrer qu'il a enregistré l'enfant à l'ambassade alors que c'est faux. Vous allez avec lui à son ambassade, vous voyez comment il enregistre les enfants à son ambassade. Ça vous protège, vous, et ça protège votre enfant. Pourquoi? Au cas où vous avez fait un vrai mariage, si vous avez fait un vrai mariage et que vous avez des enfants, s'il a envie de vous abandonner, vous pouvez aller lui porter plainte à son ambassade. Son ambassade va le retrouver dans son pays. Vous voyez un peu. S'il vous vole les enfants, vous pouvez aller à son ambassade. Les enfants, l'ambassade sait que les enfants sont enregistrés là-bas. Et on peut vite retrouver ces enfants-là. On peut vous donner l'adresse et le nom et l'endroit. Si la déménagement va vous donner l'adresse en question. Voilà.
si vous faites un contrat de mariage et que vous êtes marié, vous avez des enfants, quand vous rentrez en Europe, vous allez avoir les documents, on va vous donner les papiers tout de suite. Mais vous allez travailler. Si vous trouvez du travail, votre argent sera à vous. Ça va vous permettre d'avoir votre compte à vous et lui son compte à lui. Mais si vous vous mariez bien commun, parce que les Africains sont comme ça. Vous ne voyez que le profit qui va avec le bien commun, mais vous ne voyez pas ce que ça donne comme danger. Il y a certaines filles qui attendent bien commun, ils courent. Mais vous ne savez pas que le bien commun veut dire problème aussi commun. Donc, quand tu te maries bien commun, ça veut dire que quand tu arrives en Europe, tout ton argent est versé directement dans son compte. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? S'il a les dettes que son ex-homme a laissées, s'il a les dettes qu'il a récupérées avant, c'est avec ton argent qu'il va payer les dettes. Et tu vas seulement voir que même pour enlever 20 € dans le compte, il va te demander, tu as pris 20 €, tu as fait quoi avec? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux même pas prendre un peu d'argent pour envoyer à ta mère, c'est lui qui râle. Parce que quoi? Il doit payer ses dettes. Le bien commun, ça veut dire que tu dois tout partager avec la personne avec qui tu vis. Les bons comme les mauvais moments, surtout les dépenses. Mais les filles d'aujourd'hui, dès que vous entendez bien commun, vous courez, vous allez vous marier de bien commun. Je ne refuse pas, hein. Mais il faudrait assumer en cas de divorce ou en cas de problème. Ne va pas dire, oh, c'est pas mes dettes, pourquoi je viens les payer, ça ne me regarde pas. Si ça te regarde, tu as signé bien commun, ça te regarde. Quand tu te maries bien séparé, ça veut dire que tu as ton compte, ton mari a ton compte. Quand tu arrives en France, peu importe là où tu es, vous avez des comptes séparés, ton argent est à toi. Tu n'es pas obligé de payer quoi que ce soit que tu n'as pas signé avec ta signature. Vous comprenez? Quand vous signez bien commun, ça veut dire que tu ramasses tous les problèmes et cette personne va profiter de toi. Il y a aussi des bonnes personnes qui disent que même si on s'est marié bien commun, mais bon, mes problèmes ne sont pas toi, mais combien d'hommes sont comme ça, c'est rare. Ils vont en Afrique, ils viennent vous épouser pour que vous veniez les aider à payer leur facture. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un contrat de mariage. Même moi-même, je ne le savais pas. Mais je me suis marié avec un contrat de mariage. C'est une Ivoirienne qui me l'avait montré, qui m'avait dit, qui m'avait donné ce conseil. Et ça m'a aidé à mon divorce avec le père de mon enfant. J'espère que le message est passé et que vous avez compris de quoi il s'agissait. Partagez cette vidéo à celles qui sont autour de vous pour qu'elles ne tombent plus dans les pièges parce que actuellement, j'en connais au moins 2 en Afrique et ici en Allemagne qui sont tombées dans ce piège-là et elles sont en train de payer les pots cassés de leur ignorance. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.